Pleumartin dans la Vienne est une commune habitée par les Pleumartinois. Et pendant longtemps, ses habitants ont été bûcherons dans cette immense forêt de près de 2200 hectares à la fin du XVIIIe siècle. Oh, mais il existait aussi d'autres métiers comme tisserand, charpentier, teinturier et aussi membre du personnel de la gabelle, comme on peut le lire dans certains documents. Cette gabelle, comme vous le savez, était liée au commerce du sel, nécessaire et très prospère. On se souvient qu'au cours des XIIe et XIIIe siècles, lorsque la population européenne croît rapidement, car il y a moins d'épidémies, moins de guerres, alors le sel devient un véritable produit stratégique, produit de stratégie politique et financière, et notamment fiscale, en entrant dans l'histoire des impôts. Cette idée serait venue du Moyen-Orient avec les croisés, parce que ce mot gabelle vient de l'arabe kabbalah, qui veut dire taxe. Cette idée débarque alors en Italie, où le mot gabella désigne une taxe qui s'applique à tous les biens de consommation. C'est en France que sa transformation en gabelle désigne exclusivement la taxe sur le sel. Déjà, le roi Philippe le Bel, en son temps, s'était intéressé de près à ce produit. Mais c'est finalement le roi Philippe VI de Valois qui crée le monopole royal de la vente du sel. C'était le 20 mars 1340. Finalement, cet impôt, cette gabelle, a été supprimée par l'Assemblée constituante le 21 mars 1790, soit presque 450 ans, jour pour jour après sa création. C'est dire si les impôts ont la vie dure. En tout cas, les routes du sel ont été nombreuses en France. Et puis il y avait des dépôts de sel où la population venait acheter son sel. Et puis il y avait de nombreux bureaux d'employés de la gabelle, parmi lesquels se trouvaient justement des Pleumartinois.